De retour sur le pôle TIC de Madine Expo avec Eric Viel. Bonjour. Bonjour Eric Viel, donc vous êtes le responsable d'Hyper Télécom. Pouvez-vous nous parler de votre société? Eh bien, c'est une société que j'ai fondée en 2009 pour répondre à une problématique de coût téléphonie pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant sur le téléphone portable, il y a beaucoup de concurrence, autant quand il s'agit de passer des appels depuis son standard téléphonique, il y a peu de solutions, il y a peu de moyens de faire des économies avant l'arrivée d'Hyper Télécom. Aujourd'hui, justement, Hyper comme IP, la voix sur IP, permet de faire des économies significatives sur le poste téléphonie fixe de son entreprise. Alors, les services et produits phares que vous proposez sont dans le domaine de la télécommunication. Tout à fait. Donc, essentiellement, le produit sur lequel je travaille en premier, c'est la téléphonie depuis le standard téléphonique, depuis l'autocom, depuis le PABX, ça a plein de noms cette boîte-là, depuis le standard téléphonique de l'entreprise. Et la réduction des coûts là, vers toutes les destinations, qu'elles soient locales, régionales, nationales, internationales, fixes et mobiles. À côté de ça, j'ai aussi une autre activité de campagne d'appel où j'exécute pour des donneurs d'ordre des appels sur plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes simultanément pour leur délivrer un message en leur demandant éventuellement une interaction. Ça sert dans le cadre, par exemple, de recouvrement d'une base de clientèle qui n'est pas forcément bien payeur. Ou par exemple, en ce moment, pour les municipales, j'ai différents candidats qui veulent contacter tous leurs électeurs potentiels et leur délivrer un message. Donc on les appelle chez eux et on leur délivre un message de la part du candidat, par exemple. Alors, vous avez donc une activité d'opérateur virtuel, peut-on dire ça? Alors non, je ne suis pas tout à fait opérateur virtuel puisque j'ai mes propres infrastructures. J'ai aujourd'hui au Verpré une infrastructure de voix. Je détiens une licence d'opérateur complète délivrée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications au niveau national. Donc je suis un opérateur complet. Après, je suis un petit opérateur. Opérateur alternatif. Exactement. D'accord. Alors, en passant par vos services, quelle réduction de prix vos clients peuvent attendre? Alors, en premier lieu, nos tarifs sont extrêmement sincères et transparents dans la mesure où nous avons un prix à la minute affiché qui est par exemple de 2 centimes et demi vers les fixes et de 9 centimes vers les mobiles de la région. Et ce prix-là, il est facturé sur la base d'une seconde. Donc vous appelez un mobile, vous raccrochez au bout de 2 secondes, vous payez 2 soixantièmes du tarif des 9 centimes. Donc vous payez quasiment rien. Alors qu'aujourd'hui, le marché, l'offre la plus répandue de l'opérateur historique, vous impose un coût de connexion, un coût de mise en relation dès le décroché qui est extrêmement cher, de l'ordre de 17 centimes par exemple quand on joue à un mobile, ce qui propulse les coûts des appels vers les mobiles vers des sommets vertigineux. Et justement, grâce à Hyper Télécom, vous divisez sans problème par 2 votre facture de téléphone. Très bien. Alors, vous êtes présent sur le salon Madine Expo qui commence donc aujourd'hui. Qu'attendez-vous de votre participation? Bah écoutez, j'attends beaucoup de choses. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va passer. Donc c'est développer la notoriété de l'entreprise et puis bien sûr rencontrer des prospects éventuels, hein, des entreprises qui sont intéressées. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par les coûts d'exploitation et comment les réduire. Donc j'espère qu'ils seront là. En plus, l'entrée est gratuite. Donc ils ont toutes les raisons pour être là. Quel est votre client type? Alors le client type, ça va être une entreprise qui donc a un standard téléphonique et puis qui a aujourd'hui des factures de 3, 4, 500. Bon, j'ai même des clients qui ont 4 000 euros, 5 000 euros, mais il y en a peu. Mais on va dire le client type, c'est 3, 4, 500 euros de facture. Et du coup, il se retrouve à en payer moitié moins, quoi, 100, 200 euros. Mais après, j'ai tout type de clients. Hein, ça va, je crois que j'ai des clients qui me font 10 euros par mois. Alors, bon, j'ai une structure de coût qui permet sans problème d'accommoder ces clients-là. Et puis, j'ai des clients qui me font 1 000, 2 000 euros par mois. Très bien. Alors, vous œuvrez dans le secteur des TIC, qui est un secteur novateur. Pourtant, souvent, on considère que être insulaire, c'est un handicap. Alors, que pensez-vous? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de souci par rapport à l'insularité.
proprement dite. La taille de marché, la vision que peuvent avoir les gens du marché, des technologies, oui. Mais l'insularité pose pas un problème, puisque aujourd'hui, quand même, on a des connexions interrail et vers Internet qui sont satisfaisantes. Où il y aurait peut-être des progrès à faire, c'est sur la qualité de la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les paires de cuivre qui vont jusque chez les utilisateurs sont globalement de qualité, on va dire, d'une qualité qui peut être améliorée. Et donc les gens ont des problèmes de débit chez eux, pas forcément à cause de l'insularité, mais à cause de la qualité du réseau téléphonique. Donc ça, c'est un souci. Par rapport à mon activité, l'insularité n'est pas un souci, c'est plus que les gens acceptent une nouvelle technologie et le fait que cette technologie aujourd'hui, elle est moins répandue, les gens ont pas forcément la même connaissance, la formation ne se diffuse pas forcément pareil que sur les marchés plus grands. Et donc les gens ont une petite résistance, se demandent si effectivement, même si justement je leur propose des contrats sans engagement, sans limite de temps, donc c'est vraiment ça marche, vous êtes content du prix, vous êtes content de la qualité, vous restez. Les gens ont toujours une résistance, quoi. C'est plus le conservatisme du marché que l'insularité qui est un frein pour moi. D'accord. Nous parlions d'innovation. Éric Viel, pouvez-vous nous parler des prochains objectifs de développement par rapport à l'évolution de la technologie? Quelles sont les pistes que vous pensez suivre? Voilà. Aujourd'hui, moi, le gros travail, c'est pour ça que je suis là, c'est un travail commercial, puisque la technologie, elle est au point maîtrisée. Après, effectivement, on peut aller travailler sur d'autres secteurs qui sont, par exemple, remplacer intégralement l'installation téléphonique et la supprimer en fait chez le client, ce qu'on appelle le Centrex. C'est-à-dire que le client n'a plus d'autocom, n'a plus de standard. Il a juste des postes téléphoniques et grâce à sa liaison Internet, soit les communications interpostes restent dans l'entreprise, soit chaque poste communique via un central en fait, qui est déporté. Ce qui fait que l'entreprise n'a plus de problématiques d'administration, de coûts. Elle a un package tout compris avec un prix par poste de X euros par poste par mois, avec généralement un forfait limité et elle ne se pose plus la question de savoir si Pierre, Paul ou Jacques a dépensé plus ce mois-ci ou a dépensé moins. Vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Selon vous, quelle qualité il faut avoir pour être un bon chef d'entreprise en Martinique? Alors, je crois que la qualité, une des qualités principales, c'est la persévérance. Après aussi, ce qui est très important, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise maîtrisent la partie technique, c'est-à-dire comment réaliser son produit, comment l'exécuter, comment éventuellement le livrer, mais ne maîtrisent pas forcément la partie business, c'est-à-dire presque comptable, c'est-à-dire, mais dans le sens analytique, c'est-à-dire qu'est-ce qui me coûte cher? Est-ce que c'est réellement intéressant de vendre ce produit à ce prix-là? Ou est-ce que je dépense mon argent et est-ce que réellement je suis profitable en faisant ça? Et est-ce que mon action est profitable? Chaque action dans l'entreprise ne peut pas être profitable, mais il faut avoir une vision de ses coûts et de sa profitabilité. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est très important et qui parfois peut faire défaut aux gens.